milieu tropical, dans la mesure où on travaille avec les fenêtres ouvertes, il y a des interactions entre l'intérieur et l'extérieur qui sont fondamentales. Donc négliger l'aménagement extérieur du bâtiment et ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment, c'est une erreur de base qui fait que on se tire une balle dans le pied sur la capacité qu'aurait un bâtiment à être le plus autonome possible, ce qui va être notre propos. Et pour ça, un des moyens, c'est l'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique, c'est une architecture qui théoriquement fonctionne sous tous les climats, mais avec des systèmes différents. Ça veut tout simplement dire, pour moi, faire avec le climat et non pas contre le climat. Faire contre le climat, ça veut dire entrer dans un combat, dans une lutte, pourquoi pas, mais on le sait très bien, un combat et une lutte, ça demande de l'énergie. Or, de l'énergie, on sait très bien qu'elle va être de plus en plus rare et de plus en plus chère. Donc l'objectif, c'est de ne pas rentrer dans ce combat et de rester dans une architecture beaucoup plus, qu'on va appeler passive, donc qui va se servir des éléments naturels pour essayer de réduire son besoin en énergie, voire, si on peut, quasiment l'équilibrer ou le supprimer. On travaille plus spécifiquement sur le milieu tropical, qui a deux grandes familles de climats tropicaux. Il y a les climats tropicaux humides, là où je suis à La Réunion par exemple, et les climats tropicaux arides. Le Sénégal, il regroupe un peu de ces deux climats, plutôt globalement climat tropical aride, mais il y a quand même une partie, donc la pointe du Dakar, du Sénégal, et puis la partie sud du Sénégal, qui est en tropical humide. Donc c'est deux climats qui sont en fait proposent des solutions et des architectures bioclimatiques très différentes. D'ailleurs, il suffit pour ça de regarder l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire l'architecture traditionnelle qu'on va trouver au Sénégal, pour se rendre compte qu'en Casamance, on n'a pas la même architecture que dans le nord du Sénégal, autour de Saint-Louis, etc. C'est tout simplement parce que le climat y est différent et donc l'adaptation au climat des habitats y est différente. Et donc notre propos, c'est d'essayer de s'inspirer de ces architectures et d'utiliser le climat pour faire des bâtiments les plus autonomes possibles en énergie et les moins dépendants donc possible aussi de matériaux extérieurs. En milieu tropical, on se rend compte que un des éléments fondamentaux, en particulier en tropical humide, mais aussi en tropical aride, c'est la ventilation naturelle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on utilise le vent pour sa capacité à rafraîchir, non pas le bâtiment, éventuellement, mais surtout les gens qui sont dans le bâtiment. Puisque notre propos, c'est le confort des gens, pas le confort du bâtiment. Et donc pour ça, ça veut dire qu'on va faire traverser d'une manière ou d'une autre par un courant d'air, ce qu'on appelle des courants d'équilibrage en fait, de l'air dans un bâtiment. Mais la qualité de cet air va être fondamentale pour le succès de notre opération. Si cet air il a été surchauffé, s'il est chargé de poussière, etc., ça va être compliqué parce que si vous faites rentrer un air à 40 degrés dans votre maison, vous aurez beau avoir un courant d'air sur le corps, ça ne va pas beaucoup vous rafraîchir. Donc l'idée, c'est de mettre en place en périphérie du bâtiment ce qu'on appelle une bulle de fraîcheur qui va permettre d'avoir une température la plus basse possible de l'air en périphérie du bâtiment avant qu'elle ne rentre dans le bâtiment, dans son influence sur le bâtiment. Donc c'est ça qu'on essaye de faire avec le végétal en périphérie du bâtiment. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la végétation avait bien sûr un impact à l'échelle du quartier et de la ville, mais elle a aussi un impact fondamental à l'échelle du bâtiment. On a monté un projet de recherche qui s'appelle JACO, des jardins pour le confort, dans lequel on a étudié l'impact du végétal en périphérie immédiate d'un bâtiment. Donc, on a regardé 3 aspects fondamentaux de l'impact du végétal, c'est-à-dire en termes de température, d'acoustique et d'optimisation ou pas, ou d'impact sur la ventilation naturelle, l'aspect thermique. On s'est rendu compte que le végétal en périphérie du bâtiment avait un rôle fondamental de 2 façons. D'une première façon, il va empêcher le rayonnement indirect du soleil sur les façades du bâtiment, c'est-à-dire qu'il va faire de l'ombre sur le sol et ça va empêcher de la réflexion et donc l'échauffement de l'enveloppe du bâtiment par le rayonnement indirect. Donc déjà, ça va être un apport important. Et en plus, par son système physique, comme le végétal, un arbre comme nous, va se rafraîchir par évapotranspiration, c'est-à-dire qu'il va émettre de la vapeur d'eau, c'est-à-dire que la sève ou l'eau qui est à l'état liquide dans l'arbre, en s'évaporant, va amener à un rafraîchissement de l'air. Et donc ce rafraîchissement de l'air, cette bulle de fraîcheur, va aussi profiter de l'environnement thermique du bâtiment et on va obtenir quelques degrés d'abaissement de température. Du coup, donc ce végétal, en périphérie du bâtiment, va générer une bulle de fraîcheur. Et cette bulle de fraîcheur, elle va avoir un impact maximal sur les pièces qui sont situées au rez-de-chaussée et au R+1.
au-delà du premier étage, l'effet de cette bulle de fraîcheur s'amenuise. Donc il est moins efficace. Mais c'est déjà beaucoup, puisqu'on sait qu'il y a énormément de bâtiments qui sont en rez-de-chaussée R+1. Et ce qui est intéressant, c'est que le rez-de-chaussée et le R+1, par contre, sont les niveaux qui ont le moins bon potentiel de ventilation naturelle. Plus on va s'élever dans un bâtiment, plus on va avoir une capacité à bien le ventiler naturellement, parce que la vitesse du vent s'accroît avec la hauteur. Et donc, ça va compenser quelque part la moins bonne capacité en ventilation naturelle par une plus grande fraîcheur. Donc ça, c'est intéressant. J'aborde le sujet de la ventilation naturelle. On a fait aussi des modélisations en soufflerie. On a modélisé de la végétation en périphérie immédiate du bâtiment pour voir quel impact ça pouvait avoir sur le ralentissement ou pas du potentiel la dégradation du potentiel de ventilation naturelle. Si on choisit les bonnes essences, on fait un agencement correct, en fait, on s'est rendu compte que cette bande végétale de 3 à 5 mètres en périphérie du bâtiment va avoir un impact seulement de 10%, ça va abaisser de 10% le potentiel de ventilation naturelle. Donc, par rapport aux effets bénéfiques obtenus, on peut considérer non pas que c'est négligeable, mais que c'est pas aussi important. Il vaut mieux végétaliser et abaisser un peu le potentiel de ventilation plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est un autre bénéfice intéressant. Et en termes d'acoustique, je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'en milieu tropical, et en particulier en milieu tropical humide, puisqu'on va faire de la ventilation diurne, en tropical aride, on va faire de la ventilation plutôt nocturne. En ventilation diurne, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que au niveau acoustique, à partir d'une certaine vitesse de vent, en fait, le bruit du vent dans la végétation faisait un bruit de fond qui couvre les bruits ambiants. Donc, en fait, ça n'a pas un impact en acoustique direct, ça ne va pas abaisser la pression acoustique. Par contre, ça va faire un peu comme les casques à correction, c'est-à-dire que ça va faire un bruit de fond qui va vous faire accepter beaucoup mieux un bruit sonore ambiant. Donc, on se rend compte que le végétal a tous ces apports intéressants, sans parler d'un autre élément qui est important et qui est important aussi au Sénégal, c'est la capacité des arbres à filtrer les poussières. Un arbre de bonne taille, si vous enlevez toutes les feuilles et que vous les étalez, ça peut quasiment couvrir la moitié d'un terrain de football. Donc vous imaginez la surface de captation que ça peut représenter par rapport à des poussières. Ça va bloquer ces poussières et quand il y a un épisode pluvieux, ces poussières elles vont être emmenées au sol. Donc ça va aussi améliorer la qualité de l'air en diminuant les poussières en suspension et évidemment en produisant de l'oxygène. Là encore, on utilise le végétal pour faire des systèmes de gestion des eaux pluviales qui soient quasiment sans entretien et qui permettent en plus de développer tous les avantages du végétal que j'ai exposé précédemment. Donc on le voit, la nature, elle peut nous rendre des services multiples pour un coût infiniment moindre que toutes les solutions techniques qu'on veut nous vendre, qui nous font dépendre de matériaux qu'on est obligé d'importer, dont on ne maîtrise pas le coût, alors que le végétal, ça vient des pépinières, dans le quartier d'à côté, dans le village d'à côté, etc. Et on peut réellement créer en plus une vraie activité autour de la végétation, de l'entretien, avec des gens qui sont valorisés par un travail qui est quand même autrement plus gratifiant que de balayer la poussière sur une croix en béton.